Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, j'oserais dire cher Yvon Gattaz, Mesdames, Messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous dans le cadre de cette 8e édition des États de la France, parrainée par l'INSEAD, The Business School for the World, au nom de son nouveau doyen, Ilian Meihof, et en présence de ses fondateurs, Claude Janssen, Olivier Giscard d'Estaing, que je salue ici. L'INSEAD tient aussi à remercier Denise Hervoudaki, inlassable cheville ouvrière de ces États de la France, en participant à cette 4e édition. L'INSEAD contribue en apportant son capital intellectuel et sa recherche innovante menée dans le cadre de son initiative sur la compétitivité européenne, elle-même lancée déjà en 2012. Les États de la France ont pour objet de promouvoir une France qui gagne quand elle engage des réformes pour continuer à être nourrie par les investissements internationaux. Cette ambition se reflète dans le titre de l'étude « France, pourquoi la bataille de l'attractivité est loin d'être perdue », conduite par Bruno Lanvin et Javier Gimeno, professeurs à l'INSEAD et protagonistes de l'initiative pour la compétitivité européenne. L'étude INSEAD souligne qu'il y a aujourd'hui plus de raisons de croire en l'attractivité de la France que de se désespérer. Certes, depuis une décennie maintenant, la France a perdu de son attractivité et les investisseurs sont inquiets de certains signaux qui continuent de clignoter. Mesures fiscales d'autant plus décourageantes qu'elles sont instables, environnement social peu propice à la création d'emplois et la mobilisation des talents, environnement des affaires hésitant et procédurier, et surtout, et de façon peut-être plus préoccupante, notre compétitivité demeure inférieure à celle de nos concurrents directs, y compris en Europe. Pourtant, la France dispose d'atouts remarquables pour redevenir une terre de prédilection pour l'investissement et les talents du monde entier. Ses infrastructures, les services disponibles, la qualité de vie, mais aussi sa capacité d'innovation. Les présentations de l'étude INSEAD qui émailleront vos tables rondes le montreront plus en détail. Aujourd'hui, certains sont tentés de baisser les bras, de se décourager, voire de partir. Pourtant, la mobilisation autour de l'initiative du Grand Paris, par exemple, montre comment la France est capable de se mobiliser pour promouvoir un hub donnant accès à un marché de 500 millions d'habitants doté des plus forts pouvoirs d'achat dans le monde. Comme acteur du commerce, personnellement, et de l'industrie touristique, j'y ai consacré de l'énergie. La France doit être la porte d'entrée dans l'Europe et son attractivité renforcée rejaillira sur toute l'Europe. La conviction profonde qui m'anime, c'est que ce combat pour la France est le combat de tous. Ce combat pour notre pays n'est jamais perdu. Un dirigeant d'entreprise a le devoir de ne jamais se décourager. Et j'en sais quelque chose. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup prédisaient à des groupes comme le nôtre une disparition inéluctable. Les grands magasins, nous disait-on, avaient vécu. Ils étaient condamnés, comme les dinosaures, en leur temps à une extinction totale. C'est alors que de dinosaures, nous sommes devenus caméléons, en renouvelant notre offre, en repensant nos magasins, en mettant en œuvre une stratégie dite multicanale. Bref, nous nous battons et nous nous réinventons, pour nous et pour notre pays. Et nous attendons de notre pays des hommes politiques de la société civile qui nous aident à construire les cadres qui permettront à notre société d'évoluer. C'est pour cela que je me réjouis que le gouvernement ait reconnu qu'il fallait permettre à des magasins d'être ouverts certains dimanches, dans des conditions négociées, bien sûr, et respectueuses des équilibres sociaux. Ces évolutions dépendent largement de nous, les dirigeants économiques, mais aussi de tous ceux qui se reconnaissent à leur foi en la France et en son avenir. Et ils sont là aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une conférence haute en débats de qualité et en solutions innovantes pour la France de demain. Je vous remercie. Bonne journée à tous.